Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'avoir un petit sac de linge de rechange pour votre enfant à la garderie. Moi, j'ai pas besoin de ça, mon enfant il est propre. Pas besoin. Oui, t'as besoin pareil, même si ton enfant est propre, parce qu'il peut arriver toutes sortes d'affaires à la garderie, vous pouvez pas vous imaginer. Supposons là, le matin, là, tu t'es levé, ton enfant filait, mais on dîne, puis ça passe pas le dîner, puis il se vomit dessus. Là, s'il n'y a pas de linge de rechange, ça se peut, si tu es chanceux, que je puisse t'en partager. Mais sais-tu quoi? Ça, c'est pas la responsabilité de la garderie, c'est de la responsabilité du parent. De s'assurer que son enfant a tout ce qu'il faut pour passer une belle journée à la garderie, dont des vêtements, si jamais il arrive quoi que ce soit. Il peut, même s'il est propre depuis plusieurs mois, s'échapper pendant la sieste. Ça arrive. Là, on est mal pris. Parce que s'il n'y a pas de vêtements pour se changer, ben là, il y a un t-shirt mouillé, des sous-vêtements mouillés, puis des pantalons mouillés. Il sera pas très, très content de rester là-dedans, puis c'est pas très, très hygiénique. Tu sais, il va falloir qu'on trouve une solution quelconque pour le changer, mais ça se peut qu'on n'en ait pas de vêtements pour ton enfant. Parce que ça se peut que ton enfant, je sais pas, on a juste des vêtements pour enfants. Ça se peut qu'on n'ait pas la grandeur nécessaire pour ton enfant. Ça se peut que oui, mais ça se peut que cette journée-là, on n'en ait pas parce qu'on en a partagé à d'autres dans la semaine, puis que là, on n'en a pas. Ou c'est un garçon, puis tout ce qui me reste, c'est des petites jupes ou des beaux pantalons roses. Ben, c'est clair que s'il me reste juste des beaux pantalons roses, même que ça c'est un garçon, et si j'ai juste ça, c'est ça, je vais le mettre. Mais c'est pas ma responsabilité, c'est ta responsabilité, parent, faire ça. C'est important d'en mettre 3 kits au moins. Je vous dirais là, 3 kits pour la saison en cours. C'est quoi un kit complet là? Chandail, pantalon, sous-vêtements et bas. Comme ça, on a tout ce qu'il nous faut pour le changer adéquatement. On en a 3. Il peut se tremper 3 fois dans la même journée, tu sais. Ou ben non, il peut se vomir dessus, puis faire une selle 10 minutes plus tard, puis on a du linge. Mais en attendant que je t'appelle, vous allez bien chercher, je pense, la gastro, là, ça serait le fun qu'on puisse avoir des vêtements pour pouvoir le mettre au sec, puis si jamais il se rééchappe, ben on en a d'autres. C'est pour ça, un bon 3 kits, là. Et puis quand on est en transition de saison, là, c'est l'automne, bientôt ça va être l'hiver, bon ben, c'est sûr que les vêtements d'automne puis d'hiver, ben, c'est probablement les mêmes, là. Hein, on va mettre un chandail manches longues, des pantalons en manches longues, puis des bons bas. Essayer de mettre aussi des bas de laine, comme ça, on va pouvoir leur mettre aussi d'hiver dans ces bottes pour pas qu'il y ait froid. Puis là, mais là, on est en transition hiver, printemps. Puis là, ben, on peut commencer peut-être à penser à y mettre des pantalons 3/4 ou des chandails 3/4, des vêtements plus légers un peu. Puis si on est en transition printemps-été, ben là, on essaie de penser à mettre des vêtements d'été. Puis on essaie de vérifier notre sac de façon régulière parce que si tu as mis des vêtements cet hiver, puis que là, ton enfant il portait, mettons, du 3T, puis que là, j'en ai pas eu besoin d'hiver, mais qu'on est rendu au printemps, puis que là, il porte du 4 ans, ça va plus y faire, là. Fait que j'ai beau avoir 10 kits dans son sac, mais qui font plus. Fait qu'on n'a pas bien mieux avancé. Fait qu'il faut le faire de façon régulière. Il faut essayer de s'adapter aussi aux saisons qui sont là pour éviter du fait que, ben oui, il y a 4 kits. Ben oui, on est le 25 janvier. Tu as fait son sac le 25 juillet. Tu sais, c'était tous des kits d'été. Moi, je peux quand même pas y mettre une petite camisole puis des shorts puis son maillot de bain, là. Tu sais, fait qu'il faut le faire de façon régulière pour éviter ce genre de situation-là. Même si ton enfant est propre, parce qu'il peut arriver toutes sortes d'affaires. Il n'est pas à l'abri des maladies infantiles. Là. Il n'est pas à l'abri de se vomir dessus ou de se faire une selle dessus parce qu'il a diarrhée. Ou qu'un autre enfant
lui vomisse dessus ou fasse un dégât sur lui. Un dégât de peinture ou un dégât de lait ou peu importe. Il n'est pas à l'abri de tout ça. Fait que c'est important. Puis c'est important, une autre chose bien importante, là, de bien identifier son petit sac, ses vêtements. Si vous pouvez aussi mettre un petit sac réutilisable dans lequel on pourrait remettre les vêtements souillés dedans. Ça va éviter tous les sacs de plastique. Ça va aider l'environnement. Puis aussi, c'est mieux. On a un petit sac réutilisable qu'on peut mettre dedans le petit sac à dos. Les vêtements souillés sont dedans. Comme ça, ben, vous prenez le petit sac réutilisable, vous lavez les vêtements, vous nous ramenez. N'oubliez pas de ramener des kits aussi. Vous pouvez juste ramener ce kit-là, le mettre dedans. Puis même si c'est un kit qui n'est pas très beau, là, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas bien grave. L'important, c'est que nous ayons des kits de vêtements de rechange. Même si votre enfant est propre. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!